Depuis quelques années, très franchement, je galère à trouver des groupes qui me plaisent vraiment. Je pense que l'arrivée du streaming dans nos vies a fait que l'offre est devenue de plus en plus conséquente. Il y a plein de musique, tout le temps, mais la plupart du temps, quand je découvre des groupes, j'écoute deux, trois morceaux et très très vite je passe à autre chose. C'est pas que c'est nul, c'est juste que la musique et plus particulièrement le rock d'aujourd'hui, ça me parle pas vraiment. C'est trop produit, trop prévisible, ou alors certains titres, j'ai l'impression de les avoir déjà entendus une centaine de fois. Alors, je reviens souvent à mes classiques, des trucs que j'écoutais quand j'étais plus jeune, mais parfois, il y a un miracle qui me tombe comme ça, sur le coin de la tête, un truc qui sort du lot. Et ces dernières années, il y a des groupes ou des artistes qui ont attiré mon attention, comme par exemple The Pretty Reckless, Cherry Bomb, Finlay, Dead Sarah ou encore Hellstorm. Et puis un jour, je suis tombé sur un clip dans mes recommandations, c'était la chanson Choke de The Warning. J'étais attiré par la miniature, je l'avoue, et j'ai adoré le titre. Et j'ai découvert l'album en suivant, et très franchement, vraiment gros coup de foot pour ce groupe. Bon, du coup, je sais pas trop comment commencer cette vidéo, j'ai un peu la pression, je l'avoue, parce que je sais qu'il y a une grosse communauté derrière The Warning. D'ailleurs, je salue la communauté francophone du groupe, qu'on peut trouver d'ailleurs sur Facebook, hein. Donc il y a un groupe Facebook qui s'appelle donc The Warning Army francophone, donc je vous mets le lien dans la description. En tous les cas, l'album dont on va parler aujourd'hui, très franchement, il m'a fait quelque chose. Il m'a fait réfléchir. Beaucoup réfléchir même. Donc aujourd'hui, on va parler de l'album Hero de The Warning. Bon, je vous préviens, je ne vais pas refaire toute leur bio, j'en ai déjà parlé dans deux autres vidéos, je vous mets les liens dans la description, mais juste au rappel, si vous ne connaissez pas The Warning, c'est trois frangines de Monterrey au Mexique, donc Daniela, Alejandra et Paulina. Elles commencent toutes gamines en reprenant le titre Enter Sandman de Metallica donc sur YouTube. Ce sont trois gamines qui ont énormément bossé, comme des dingues, elles se sont construites, elles ont sorti plusieurs albums en 10 ans, et à chaque album, elles montent d'un cran, sans jamais se trahir, sans jamais trahir son public. Et aujourd'hui, elles sont là, signées par une major, sur des grandes scènes dans le monde entier. Ce qui m'a frappé avec cet album, c'est vraiment l'ambiance qui règne en fait, et qui a réveillé en moi comme, comment je pourrais dire, une sorte de sensation de vide. Je saurais pas expliquer avec des mots, mais ça passe par l'anxiété, la colère, la tristesse, ou juste la réalité telle qu'elle est maintenant, et qu'elle te balance en pleine figure. Et c'est assez bizarre en fait. Il n'y a pas de concept clair avec cet album, il n'y a pas de storytelling du genre cet album parle de ça. Non, c'est plutôt un tir groupé en fait de sensations. Ça parle de contrôle, d'illusion, de fatigue, de faux semblants, mais ça parle surtout de nous, de notre époque, de ce qu'on devient à force de faire semblant d'être bien en fait, de sourire devant nos écrans alors clairement on se détruit de l'intérieur bien souvent. Et ce que j'adore, c'est que les filles le disent sans jamais le surjouer. C'est pas pathétique. Tu sens qu'elles ont écrit ça dans un moment où elles doutaient, où elles observaient tout ce bordel autour d'elles, que ce soit les réseaux sociaux, la société, l'image, la célébrité, et qu'elles ont dit « Ok, maintenant on va dire ce qu'on ressent ». Et elles le font, sans filtre. Et regardez la pochette. Une femme en robe blanche en train de tourner sur elle-même comme si elle dansait, mais elle a les yeux couverts par un casque de réalité virtuelle. Et c'est là en fait que l'album prend tout son sens avec cette pochette. Elle est pieds nus, elle semble légère, presque libre, mais elle ne voit pas le monde réel. Elle est enfermée dans une simulation. Et ça, c'est l'image parfaite de notre époque. On croit qu'on bouge, on croit qu'on choisit, qu'on crée, qu'on s'exprime, mais on est là à tourner en rond dans un monde lisse, froid, sans aspérité, pendant que nos yeux sont connectés à une machine en fait. C'est ça l'erreur, c'est ça le bug en fait. Ça me rappelle les gens par exemple qui vont voir un concert et qui passent la moitié de leur temps à regarder le concert à travers leur smartphone. Alors ce visuel de mon point de vue c'est une alerte, c'est une métaphore en plein dans la tronche. On vit dans un monde qui ressemble à une salle blanche donc climatisée, éclairée au néon, et on appelle ça la liberté, alors qu'on regarde à travers un casque. Et ça m'a touché. Et surtout, c'est cohérent, ça tient debout du premier au dernier morceau. Et t'as ce fil rouge invisible, ce poids de l'erreur, de l'humain qui foire, qui se cherche, qui résiste.
Et ça, pour moi, c'est ce qui fait que cet album, c'est un album nécessaire. Il arrive à un moment où tout le monde est paumé, où tout va trop vite, où on ne sait plus trop si on ressent encore des choses ou si on finit par les imiter. Et là, tu as trois sœurs qui te balancent ça, frontalement, sans prendre de gants. Et toi, t'écoutes et tu te dis « Merde !» Mais en fait, elles ont raison. Ce que je te propose là, maintenant, sans plus attendre, c'est d'illustrer mon propos avec 5 titres que j'ai vraiment adoré dans cet album. Disciples, c'est un morceau qui n'a pas de sas d'entrée, pas de préambule, sauf si on parle effectivement du titre d'intro. Mais tu te fais happer dès la première seconde, tu as un riff qui est très frontal, et tout de suite tu as cette sensation d'être enfermé dans une logique. Mais la vraie force du morceau, elle est ailleurs, elle est dans le jeu de rôle vocal, tu as 2 voix, 2 intentions. Alors de mon point de vue, tu as celle qui commande et tu as celle qui répète, et c'est ça qui fout un peu le vertige. Parce qu'au début, tu crois que tu écoutes une chanson engagée, mais en fait non, tu te rends compte que la chanson ne te parle pas, elle parle à ta place, elle parle pour toi, comme si tu étais déjà à l'intérieur du système. La voix principale, c'est celle du maître. Elle est froide, directive, elle donne les ordres, elle dicte ce que tu dois être, et l'autre voix, elle répète mot pour mot, sans broncher. T'es face à un monologue en fait qui devient un dialogue, et ce dialogue, tu le connais, tu l'as vécu dans un boulot, dans une relation, dans une boucle algorithmique. Et musicalement, tout est verrouillé, il n'y a pas une seconde qui respire, et c'est cette tension constante, ce refus de laisser sortir la colère qui fait que le morceau est encore plus violent. T'as envie que ça pète, mais non, ça reste contenu, et ça te pourrit lentement. Le refrain, il sert pas à relâcher la pression, il l'écrase. Et en fait, il te rappelle que t'es pas libre, que t'as jamais été libre, et que t'as même participé à ça. C'est ça le pire. Le titre ne te montre pas un méchant dans l'histoire, il te montre ton reflet dans un miroir en fait. Les 3 premières lignes de ce titre, elles m'ont donné des putains de frissons dans le dos tellement ça me parle. Je ne dirai pas au revoir, à la fin ça n'aura aucune importance, je suis sûr que je ne survivrai pas à la chute. Tu peux pas faire plus clair, plus direct. Et ça m'a mis dedans, hein, direct. Parce que t'es pas face à quelqu'un qui cherche une issue, t'es face à quelqu'un qui sait que c'est déjà foutu. Et ce calme dans la façon de le dire, ça m'a mis une espèce de malaise. C'est presque une dernière pensée. Et la musique, elle fait pas semblant. Il n'y a pas de place pour respirer. T'avances dans le morceau comme dans un couloir trop étroit et tu sais que tu n'en sortiras pas. Tu vas pas y échapper. Il n'y a pas de détour. Pas d'air, juste ce truc lourd qui te suit et qui finit par s'asseoir sur ta poitrine. C'est quelqu'un qui parle encore, mais qui n'a plus grand chose à dire. Pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce qu'en fait c'est trop tard. C'est pas un titre qui raconte une descente aux enfers. Pour moi, c'est pire que ça. C'est un morceau qui descend aux enfers avec toi, lentement, en silence, mais sans pitié. Alors il y a un truc qui m'interpelle dans ce titre. Ça commence avec du code, du binaire 0100001110, enfin etc. etc. Et l'autre jour, je me suis dit, si ça se trouve, ça veut dire quelque chose. Et je suis allé sur ChatGPT et j'ai découvert en fait que ça voulait dire free, libre, mais dit en langage machine. Et j'ai trouvé ça génial, tout dans le détail. Et là, tu as compris, cette liberté, elle est plus pour toi. Elle est codée, elle est filtrée, inatteignable. C'est un vrai message. Tu vis dans un système où même l'idée de liberté est devenue un vrai protocole. Un truc qu'on peut plus lire sans traducteur. Et le morceau tourne comme une espèce de programme informatique. Tu sens que tout est sous contrôle, que rien ne déborde. Et en même temps, il y a une sorte de tension, encore une fois, qui monte. Un truc dans la voix, dans la manière de chanter, comme si en fait ça voulait sortir. Comme si ça voulait briser une sorte de boucle infernale, mais que ça restait enfermé. Et il y a cette phrase du refrain « Je suis l'erreur à l'intérieur ». Il n'y a rien de métaphorique dedans, hein, c'est juste un constat. On n'est pas des victimes, encore moins des résistants. On est juste le bug du système. Et c'est là que c'est fort parce que ça ne te dit pas quoi penser, ça ne te prend pas par la main, ça fait juste un zoom en arrière. Ça te montre dans quoi tu marches tous les jours. Ça te dit « T'as vu ? Bah maintenant tu sais ».
Bon, quand j'ai vu le mot amour au milieu de la tracklist, j'avoue que j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, ok, elles veulent se la jouer, carte fragile. Mais en fait, pas du tout. C'est pas une chanson romantique, en fait. C'est plus une mise à nu. C'est le morceau où Dani se déshabille sans bouger. Pas dans la voix, mais plutôt dans ce qu'elle dit. De ce que je comprends, en fait, ça parle pas de souvenirs ou de blessures à moitié digérées, ça parle plutôt d'un moment précis, d'un truc qui vient de se passer, d'un truc où il n'y a plus rien à dire, en fait, juste un constat à faire. Et je trouve que le morceau est construit comme une espèce de face-à-face, mais sans regard en retour. Tu parles à un mur, en fait, dans ce titre. Et plus tu parles, plus tu te rends compte que l'autre s'en fout, ou qu'il comprend plus, ou qu'il n'a jamais compris. Et ce qui tue, en fait, c'est que tout ça, c'est dit calmement, sans se casser la voix. Et franchement, il n'y a pas besoin, la douleur est tellement à vif qu'elle n'a même plus besoin de s'expliquer. Et musicalement, il y a de la retenue, mais pas du calme. Le calme, ça, c'est quand tu respires. Là, t'as vraiment l'impression d'être en apnée, tout le long. Même les silences sont lourds. Et ce français, là, au milieu de l'anglais, ça fait bizarre. Déjà, c'est mal prononcé. Hein. Au début, j'ai même pas capté que c'était du français. Mais en fait, on s'en fout. Hein. J'ai adoré l'attention quand même. Merci, les filles. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Evolve, c'est un morceau étrange en fait dans ce que ça déclenche. Au début, t'as l'impression d'écouter un manifeste, une espèce d'appel à changer, à se réinventer. Pourtant, le refrain est clair, hein, presque affirmatif, hein, qui dit « accepte le changement pour évoluer ». Tu pourrais t'arrêter là et te dire « bon, ouais, super, c'est une chanson positive », sauf qu'en fait, non. Parce que ce qu'il y a autour, ça raconte pas du tout la même chose. Dans les couplets, il y a une espèce de truc qui coince, une sorte de contradiction. Ça dit qu'on évolue, oui, mais sous la contrainte. Pas parce qu'on veut, mais parce qu'on n'a pas le choix. Et le reste du texte confirme un peu ce que je dis. T'évolues parce qu'on t'a poussé dans le vide, pas parce que t'as trouvé tes propres ailes. Et il y a un truc aussi dans le titre qui dit que tu pensais avoir compris, c'est raté. Et c'est justement le sujet du titre en fait. Le changement, c'est pas fluide, c'est pas propre, c'est jamais doux en fait. C'est souvent un déchirement, une perte de contrôle, et au mieux, t'apprends à rester debout pendant que tout ça explose en fait. Tu vois, un live, c'est là où tu vois vraiment ce que vaut vraiment un groupe en fait. En studio, tu peux tricher, tu peux tout refaire, tu peux tout corriger, mais sur scène, il n'y a rien pour te cacher si t'assures pas en fait. Si tu sais pas de quoi je parle, c'est du show du Teatro Metropolitan à Mexico en 2022. Et si t'as jamais vu The Warning en live, commence vraiment par ce concert-là. Je te mets le lien en description. En fait, c'est simple. Elles jouent à domicile devant leur public. Elles sont au sommet, pas juste techniquement, même si ça joue très sérieux, mais plutôt dans l'intensité du concert. Et ce concert-là, au Teatro Metropolitan, il montre que The Warning, elle ne triche pas. Elle monte, elle joue, elle chante, et tout est là. Le son est net. Il est puissant, leur présence, c'est énorme, alors qu'elles sont que 3 en fait. Dani envoie des riffs comme si elle grattait des nerfs à vif. Quand elle chante, il n'y a pas de triche non plus. Elles sont venues comme elles étaient. Et ce live, c'est un vrai cadeau pour les fans, mais pas que. C'est là que tu comprends vraiment qui elles sont. Et c'est là que moi j'ai compris que ces 3-là, elles avaient passé un cap. La vidéo dure presque 2 heures, j'ai pas décroché une seule seconde. Il est vraiment vivant ce concert. Les 3 sœurs font le show sans pour autant faire de ce concert un truc dans lequel elles diraient « Ouh, regardez, vous avez vu comment on est doué ?» Ce concert, en fait, c'est plutôt « voilà ce qu'on est, voilà qui on est ». Et elles sont à leur place sur cette scène. Et franchement, quand tu vois leurs prestations scéniques, qui irait les critiquer aujourd'hui ? Depuis cet album, elles n'ont pas ralenti. En 2022, elles repartent en tournée. États-Unis, Mexique, Europe, les salles grandissent, l'accueil se réchauffe. Et la France dans tout ça, présente. Paris, Lyon, Toulouse. Elles ont fait la première partie d'Avril Lavigne l'année dernière aux arènes de Nîmes, si ma mémoire est bonne. Alors, j'ai pas vérifié, mais je suis sûr qu'on va me défoncer dans les commentaires si je me gourre. Dans un sens, tant mieux, hein, ça va permettre à l'algorithme de mieux booster ma vidéo. Clin d'œil. Bref, là, au moment où je tourne cette vidéo, elle s'apprête également à jouer au Hellfest. Rien que ça, 3 sœurs sur les plus grandes scènes du monde, et pas un groupe fatigué, hein, c'est un trio qui monte en tension, qui affine son son, qui tient la route, et même mieux, qui avance. En parallèle, elles ont sorti un nouvel album, Keep Me Fed, donc il y a 1 an, un disque quand même plus lourd, plus tranchant, avec des titres comme Sick,
More que Más Quieres. Elle gagne en assurance, en production, en direction. Toujours pareil, sans trahir son public. C'est toujours elle, mais avec une autre amplitude. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dédiée à Keep Me Fed. Tu la trouveras également en description. Et bah, ça s'arrête pas là. Elle multiplie aussi les collaborations avec d'autres noms du rock. En 2021, donc, elles reprennent Enter Sandman avec Alessia Cara pour l'album hommage The Metallica Blacklist. En 2022, elles sortent un remix de Choke avec Grandson et 0936. En 2024, elles s'associent au groupe japonais Bandmade pour le single Show Them. En décembre 2024, elle collabore avec Dead Poets Society sur le titre Hurt. Et surtout, elle continue à fédérer et créer une base de fans solide, fans de plus en plus nombreux. Et en France, cette base, elle a un nom, The Warning Army francophone. Ils ont un groupe Facebook et je vous mets le lien dans la description. Le groupe, c'est une vraie pépite, c'est tenu par une vraie communauté de fans qui se retrouvent régulièrement avant les concerts. Donc abonnez-vous à ce groupe-là, je vous mets pareil le lien dans la description. Bon voilà, je pense qu'on a tout dit sur cet album. Hero, c'était une étincelle près d'une poudrière. Keep Me Fed, c'est le feu qui prend et qui met le feu aux poudres. La suite, c'est en train de faire boum. Et ce qui reste à voir maintenant, c'est jusqu'où les trois sœurs peuvent aller. Affaire à suivre donc. I looked at you same as before. What had changed I do not know. But the thought of you were played in secret. It hurt me but I asked for more. Falling down your rabbit hole, I kept on biting back what I was feeling.